Comment se déroule une colonisation? Je vous propose une explication simplifiée. Au départ, vous avez une métropole dans laquelle vit un peuple que je vais nommer le peuple A. Cette métropole, elle va organiser officiellement le départ d'une partie du peuple A qui aura pour mission de s'établir sur un autre territoire tout en restant connecté juridiquement à la métropole. Donc ils dépendent des lois métropolitaines. Ils ne s'adaptent pas aux lois du territoire sur lequel ils arrivent. Cette partie du peuple A en déplacement, ce sont les colons, qui peuvent être appelés les habitants, les planteurs, les coureurs des bois, ou encore les aventuriers, en fonction des pays et des époques. Le territoire où ils s'établissent, c'est la colonie. Les frontières de cette colonie sont définies par les colons, en fonction de l'intérêt de la métropole, mais aussi en fonction de certaines contraintes, comme les résistances locales, ou bien la présence d'autres colonies tout autour, ou encore la géographie du lieu. Il peut y avoir des montagnes, des lacs qui bloquent certaines zones, par exemple. En tout cas, les colons ne dessinent jamais les frontières des colonies totalement comme ils le veulent. Le plus souvent, le territoire de la colonie est déjà occupé par un ou plusieurs peuples qu'on nommera peuple B et peuple C. Ce sont les peuples colonisés, qu'on appelle parfois autochtones ou indigènes en fonction des législations coloniales et des époques. Les peuples colonisés subissent l'arrivée des colons. Ils subissent, mais ça ne les empêche pas forcément de collaborer. Par exemple, certains groupes ou certaines personnes parmi les colonisés peuvent trouver plus avantageux de collaborer avec les colons plutôt que de rester fidèles à leur organisation politique habituelle. Autre scénario, par exemple, le peuple C peut s'allier avec les colons pour lutter contre le peuple B qui menaçait de l'attaquer. Vous l'aurez compris, la situation est complexe, mais dans tous les cas, seule une minorité des colonisés va vraiment profiter de la collaboration avec les colons. Quelles vont être les relations entre les colons et les colonisés? Eh bien, en fonction du type de colonisation, les colons peuvent chasser, soumettre ou exterminer les colonisés. Mais il existe aussi des colonisations moins violentes, où les colons ne cherchent pas à se mélanger aux colonisés et préfèrent vivre reclus dans des enclaves depuis lesquelles ils font du commerce. Dans tous les cas, les colonisés sont soumis aux lois des colons. Et ça, c'est l'un des aspects fondamentaux de la colonisation, la loi coloniale. Pourquoi la loi? Parce qu'une colonisation est toujours organisée par la métropole et encadrée juridiquement par des lois coloniales créées en métropole. Ce sont ces lois qui s'appliqueront dans la colonie en remplaçant les lois des peuples colonisés. Une colonisation est donc toujours un projet politique de la métropole qui implique une domination législative. Dans le cadre d'une colonisation, on distingue donc juridiquement plusieurs catégories de personnes. Les colons seront privilégiés par les lois coloniales, alors que la domination des colonisés sera organisée par ces mêmes lois coloniales.